tout le monde, bienvenue sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil quand même très méconnu encore, très connu au 19e et 20e siècle, avant l'arrivée des machines de façonnage, de perlage, de profilage et toupillage, c'est-à-dire les toupies, c'est le tarabisco. Le tarabisco, on l'utilise dans des endroits difficiles d'accès pour faire un système de perlage. On appelait ça dans le temps du perlage, des petites moulures vraiment très fines, notamment pour les meubles Louis XIII, Louis XVI, Louis XV. Donc un tarabisco, il en existe plusieurs modèles, de moins en moins. Là j'ai trouvé celui-ci dans une Croix-Rouge, en recyclerie de la Croix-Rouge. Il a très peu servi, les fers étaient neutres et c'était des fers à façonner, donc j'ai fait différentes formes. Donc un tarabisco, on coince un fer dans un module métallique, dans un corps métallique avec des poignets. Alors il y en a qui sont en bois comme un trusquin, moi j'en ai pas. Il suffit alors de dévisser la poignée ici et après on règle à son aise comme on veut. Moi souvent je mets la poignée comme ça, alors soit on peut tirer, soit on peut pousser. Un peu comme une vase-ringue ou un racloir. Et ça va faire une forme, il suffit de mettre le fer que l'on veut. Bon là j'ai mis une petite cannelure comme ça, des stries. Là j'ai mis une petite strie comme ça, on peut mettre un V. Si on veut faire un petit V comme ça, j'ai façonné différents fers, il y en avait 6 avec. Donc j'ai un modèle avec des espèces de petites vagues comme ça. J'ai fait une petite cannelure arrondie comme ça. Une petite pointe en V comme ceci. J'ai fait une espèce de fausse vague de l'autre côté. Encore un petit modèle un peu comme ça avec des vagues. Puisque je n'ai pas beaucoup de rabots à moulure, donc je compense avec le tarabisco quand je veux faire des formes un peu particulières. Là j'ai encore une forme un petit peu un style Louis XVIII. Là aussi c'est un modèle Louis aussi. Là j'ai fait un système de perlage avec une fausse doucine. Et ici voilà j'ai fait ce qu'on appelle la dent de requin. Donc voilà, j'ai quand même une multitude de fers et à chaque fois moi j'ai usiné les deux côtés. On n'est pas obligé de le faire. Moi je l'ai fait les deux côtés pour avoir moins de fers à acheter, parce qu'on les trouve plus, c'est quelque chose qui se fait pratiquement plus. Donc du coup voilà, un petit coup d'affûtage de temps en temps. Puis j'ai différents modèles. Là j'ai monté un modèle dessus, mais je peux vous montrer comment on les démonte. Alors le guide c'est pareil, vous avez un guide ici. Je vais prendre un tournevis plat. Voilà. Et je peux faire aussi sur des formes courbes. Type pied de chaise. Alors si je fais sur un pied de chaise, j'utiliserai cette partie-là que je mettrai ici. Et le guide est réversible, donc je peux le tourner d'un sens comme de l'autre. J'essaye de le mettre à peu près droit. J'ai pas encore trop l'habitude avec. Voilà, et je revisse. Donc c'est avec des vis bombées, hein, c'est du classique. Voilà, là je suis à peu près à 90, je peux pas aller plus. Voilà. Alors celle-ci c'est en coche, je ne sais pas encore à quoi elle sert. Alors celle-ci je crois qu'on peut mettre aussi une rondelle pour suivre, mais moi j'en ai pas et c'est en option. Et comme là c'est quelque chose que j'ai récupéré d'occasion,
Donc voilà, je n'ai pas la molette pour les tracés courts. Donc pour démonter le fer, je dévisse les deux vis bombées ici, avec un tournevis classique. Hein. Hop, j'enlève mon fer, et après je peux en mettre un autre. Je peux mettre, après je peux choisir. Je peux mettre éventuellement la pointe comme ça. Donc je le mets ou d'un sens ou d'un autre. Je coince ici. Je laisse à peu près dépasser, après comme un rabot. Hein. Je maintiens ici, important. Et je vais pouvoir serrer mes deux extrémités. Bon là, j'ai pas pris de planche témoin, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc j'ai pas encore essayé, mais à ce moment-là, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. Alors faut poncer avec une cale Volcraft. C'est mieux qu'on trouve chez Bricomarché, etc. Voilà. Là je revisse ici. Et là mon fer il tient bien. Après je mets à la profondeur voulue. Si je veux un perlage profond, je vais laisser dépasser. Là il y a quand même 5 mm, 6 mm. Si je veux moins profond, je redévisse un petit peu. Et je peux le faire d'ailleurs. La vidéo est faite pour ça. Donc très simple. Ça sert à rien de visser comme un bourrin. Je dévisse un petit peu. Ah, j'ai trop dévissé. Là, si je veux laisser dépasser un petit peu moins, donc je vais tenir ici. J'essaye de mettre le fer à peu près droit. Alors je fais un pré-serrage au départ. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je fais un petit coup de pré-serrage. Mon fer est à peu près droit. Et là, vous voyez, j'ai réduit au maximum. Voilà. Là, c'est pour faire juste un petit sillon en pointe. Un espèce de petit V, un petit trait, une sorte de petit grain d'orge. Là, j'ai réduit vraiment au maximum. D'ailleurs, mon fer n'est pas super droit. Voilà. Je vais régler. À chaque fois, là, il n'y aura aucune molette, c'est que du vissage. Alors, je peux dévisser que d'un côté. Vous voyez? L'avantage, c'est que je ne suis pas obligé de dévisser les deux vis. Là, je me suis mis à peu près égal. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça m'a l'air quelque chose de pratique. Une bonne prise en main pour ce modèle. En neuf, on a du mal à en trouver. Il y a peut-être les Nielsen qui en fait encore. Veritas ont arrêté la production. Il y a X-Mixter, je crois qu'il y a un modèle, mais pas sûr. On en trouve de moins en moins, ou alors peut-être sur AliExpress, mais c'est pas sûr. Alors la poignée, on la tourne. Là, je ne l'ai pas assez desserré. Je ne suis pas encore bien familiarisé avec. Hein. J'en suis désolé. Donc je vais pas encore, mais c'est sûr que je m'en servirai. Hein. Donc on peut la mettre dans plusieurs positions. Je vais essayer quand même de... La bague, voilà. Ah, je l'ai démonté. Pas de bol. Mais en gros, vous avez une poignée orientable. Alors je vais essayer de vous la remettre bien. Voilà. Alors c'est pas très pratique. Le système de poignée, je dirais, était quand même à revoir. Cette bague sans fin là, elle n'est pas terrible. Sinon, normalement c'est inclinable. Voilà. Je vais essayer de incliner un peu. Bon, je vais voir moi au niveau de la poignée, mais moi je pense que je laisserai comme ça. Et donc on tire comme ça ou on pousse comme on veut. Alors à ne pas utiliser comme ça parce que ça va buter.
toujours utiliser du côté plat comme ça. Après le guide, pareil, vous mettez en fonction de ce que vous voulez, et puis voilà, vous avez une moulure sans avoir recours à une batterie ou à un courant. Voilà, là c'est vraiment manuel, à la force des bras. Bon, il faudra donner pas mal de coups pour avoir un sillon vraiment soit comme ça ou comme ça, mais il faudra quand même donner plusieurs coups. On n'aura pas quelque chose en une seule fois. Il faudra, si on veut un bon sillon, quelque chose, une belle moulure, il faudra le faire en 3, 4, 5 fois. Voilà. Mais vous pouvez avoir quelque chose de joli et puis d'unique, puisque les fers, il en existe des tout faits, je crois, mais il y en a beaucoup de mal à en trouver. Les fers sont uniques puisqu'on les fait soi-même comme on veut. Là, c'était des fers vraiment plats. J'ai à la lime et au toré à meuler. Chez un ami, j'ai façonné tout ça. Donc voilà. Moi, j'ai fait des formes comme ça, mais après, si vous trouvez des fers neutres, si vous voulez vous faire une forme, vous faites les formes que vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai fait des formes de perlage comme ça. Mais si vous voulez, moi je les ai mis, alors pour pas que ça rouille, on met un petit goutte d'huile dedans et une boîte hermétique comme ça, clac, et vous mettez ce que c'est dessus. Donc moi j'ai fait une petite étiquette, comme ça, je suis tranquille. Voilà, donc ça peut être un outil très utile, le Tarabisco, moi je vous le conseille. Si vous en trouvez sur des brocantes ou Emmaüs ou des choses comme ça, en recyclerie, vous pouvez acheter. Vous avez ça pour une dizaine d'euros, d'occasion, 10 euros d'occasion. Et franchement, ça peut rendre service les jours où il n'y a pas de courant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une défonceuse, c'est mon cas, bien vous pouvez utiliser ce genre d'outil. On peut peut-être en avoir aussi dans les magasins Bricomarché, Leroy Merlin peut-être. À voir. Je suis pas sûr, mais peut-être. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quand je l'aurai essayé, je vous referai une vidéo avec les motifs que j'ai obtenus. Là, j'ai fait une petite vidéo à chaud, mais on en fera une un petit peu plus tard. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur J.Pro Menuiserie. Ciao.